Alors, c'est parti, on va commencer par le dictionnaire gestuel. On va prendre une phrase pour suivre quand même un sens. On va dire regarde, le chat dort sur la table. D'accord ? Je prends toujours cette phrase parce que c'est mon fiston qui me le disait avant de parler. Il me montrait que le chat était sur la table, mais tout avec un geste. Je me dis tiens, ça c'est assez marrant. Du coup, j'aime bien prendre cette phrase de temps en temps. Alors, regarde, le chat dort sur la table. Quand on dit regarde, comment on va dire regarde avec des gestes? Ouais, comme ça, ouais, très bien. Mais on va prendre à un moment donné une proposition qui sera celle du groupe, même si on a plein de différences culturelles. Ben aujourd'hui, regarde, on va décider par exemple, le premier là, par exemple, ça serait ça, regarde. D'accord? Alors, vas-y, regarde. Très bien. Le. Alors, ce serait le chat. Alors, il y a un peu deux formes. Il y en a une où on rentre un peu dans le stéréotype, et c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas trop sortir du stéréotype. En même temps, un stéréotype, c'est un raccourci. Et donc là, grammaticalement parlant, le raccourci est intéressant, où il y a le « elle », et puis, par exemple, quelque chose qui va représenter le masculin. D'accord ? Je comprends que ça puisse être critiquable, hein, mais ça peut être un raccourci possible. Une fois au Kenya, ils m'ont fait comme ça avec les muscles, c'était rigolo. Hein, le comme ça. Mais ça leur parle, et c'est ça qui est intéressant, ça vient d'eux. C'est quelque chose de comme ça. Donc, on va essayer une fois tous ensemble. Alors, ça fait quoi? Attention, on essaye tous ensemble. Regarde, parlez avec moi. Ah oui. Regarde le chat dort sur la table. Ok, très bien. Vous allez les mettre en rangée 2 par 2. Vous allez redire la phrase, mais en regardant votre voisine comme un miroir, en quelque sorte. C'est un jeu de miroir. Vous me suivez quand même au niveau du rythme, hein, pour rester bien tous ensemble. Ok? Mais vous allez parler et faire les gestes avec votre voisine. Attention, c'est parti. Regarde le chat dort sur la table. Très bien. Et maintenant, on va le refaire une deuxième fois, mais sans parler, juste avec les gestes. D'accord? Attention, c'est parti. Ok, super, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on avait dans la tête quand on l'a fait juste avec les gestes? Vous aviez quoi dans la tête? Les mots. Les mots. Vous aviez la phrase entière et la structure. On l'avait, hein? Regarde, le chat dort sur la table. Donc, tous les éléments de la phrase, vous les aviez dans la tête. Et c'est la même chose par rapport à ce qu'on a vécu avec les balles de couleur, comparé à des balles réelles, d'avoir des balles imaginaires, eh bien c'est qu'on voyait les balles rouges et les balles vertes circuler dans la classe, même si elles n'existent pas. Grâce à l'imaginaire, c'est beaucoup plus ancré en nous, parce qu'on a beaucoup plus vécu ce vocabulaire, parce qu'on est parti de notre imaginaire. Et là, c'est grâce à la gestuelle que vous avez vraiment dans la tête la phrase. Si vous lisiez juste la phrase, ou si vous entendiez la phrase, elle serait beaucoup moins intégrée en vous, qu'avec l'exercice qu'on vient de faire à l'instant. Hein, parce que là, on l'a associé avec la gestuelle. Et plus tard, vous voulez dire que quelque chose est masculin ou féminin, ou comme ça et comme ça, peu importe, ça va être immédiat. Pourquoi? Parce qu'on l'aura vécu. Et donc tout le monde pourra se rappeler que ce mot est masculin ou féminin. Ça sera beaucoup moins abstrait que cette notion de mot masculin ou mot féminin. Hein, voilà. À la base, c'est un jeu de percussion où on appuie sur différentes parties du corps. Donc l'idée, c'est de le transformer pour maintenant construire une phrase à travers les parties du corps. Donc si je vais dire ici, alors avec le Covid, et puis même de toute façon pour vos apprenants qui n'aiment pas forcément, hein, c'est toujours pas facile d'être dans le contact physique, on va juste montrer, et on va dire ici, donc quand je signale ici, tu vas dire bonjour. D'accord. Ici, tu vas dire je. D'accord. Ici, tu vas dire m'appelle. Ici, tu vas dire ton prénom. D'accord. Et ici, tu vas dire enchanté. D'accord. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Nadine. Enchantée, enchantée, enchantée. Bonjour, enchantée. On peut l'imaginer avec d'autres phrases. Par exemple, avec la négation. Je ne veux pas travailler.
C'est parti. Je ne Va veux pas travailler, hein, tout à fait. C'est parti. Allez, je ne veux pas travailler. Je ne veux Pas travailler. Qu'est-ce qu'on a? Ne ne pas. pas. Ne Pas. On a les deux épaules qui encerclent le verbe. D'accord? Donc on se rend compte dans la structure de la négation qu'on va avoir ne et on va avoir pas. Et au milieu, toujours le verbe. Faites toujours dans cette activité le verbe au niveau de la tête hein, pour bien structurer la phrase. D'accord? Donc du coup, si on veut faire une phrase affirmative, on n'utilise pas les épaules. Et ça fait je veux, pardon. Travailler. Travailler, hein, tout simplement. D'accord? Est-ce que tu aimes le chocolat? Donc on va dire Tu aimes le chocolat en montant. D'accord? Tu aimes le chocolat. D'accord? Ou on pourrait commencer par le verbe. Aimes tu le Chocolat. chocolat. D'accord? Hein? Ou Est-ce que tu aimes le chocolat? d'accord. Hein? Ou Le chocolat. Tu aimes. tu aimes? Très bien. Après, on peut faire vraiment plein de phrases comme ça. Merci, hein, tu peux aller. Donc là, je vous montre pour la négation ou pour l'interrogation, mais ça peut marcher pour plein de choses. Hein. Hier, je suis allé à la poste. Je suis allé à la poste hier. On voit que hier peut fonctionner avant ou en début ou en fin de phrase. La place de l'adverbe, la place de l'adjectif, la place du COD. Enfin, on va pouvoir réutiliser ça pour toutes les structures de phrases et être là vraiment dans le kinesthésique, dans la manipulation, dans le toucher et pas uniquement dans la lecture ou dans le visuel. Hein. Donc je vais vous demander de le faire, vous allez vous mettre deux par deux. Aux apprenants habituellement on le fait avec une phrase déjà établie, on a même mis au tableau, on a dessiné un petit personnage, quel mot il faut dire sur chaque partie du corps et comme ça ils ont un repère, hein, évidemment. Mais là pour vous, j'aimerais que vous testiez et que vous imaginiez quelle phrase pourrait être intéressante par rapport à vos cours et aux structures que vous enseignez. Quelle phrase pourrait être intéressante? 1, 2, 3, 4, 5, mais on peut très bien rajouter 6, 7, voire 8 avec le bout du nez. On peut très bien tout imaginer. Hein. En tout cas, on va pointer du doigt et voilà. Cherchez quand même quelque chose de facile, simple. Ne cherchez pas des choses trop complexes. Mais... Alors, tu peux dire, ouais. Alors du coup, regarde, tu peux dire A ou en. Tu vois, A et il retourne en. Donc je suis né à, bon, je sais pas, par exemple, à Paris, en France, par exemple. Ouais. C'est très bien. Ça marche. À la poste. Oui, tu peux le mettre ensemble. Alors eux, justement, ils sont en train de travailler sur A d'un côté, en de l'autre, par exemple. Mais là, c'est à la, donc voilà, à la poste, hein. C'est bien, ouais. Alors, Je suis pas là, t'as raison. D'accord. Ah, c'est elle qui va parler. Montre juste. D'accord. Alors maintenant, je viens de dire vraiment. Et donc, à la poste, je suis allé. Ok. Alors, c'est difficile parce que là, je vous demande de créer. Hein, mais vous, une fois que vous avez déjà constitué des phrases en rapport avec le cours, en rapport avec la structure que l'on vient d'apprendre, ça sera toujours plus facile pour les apprenants juste de manipuler. Hein. Mais là, je vous mets un peu en situation d'imaginer et de créer une nouvelle phrase. Hein. Est-ce qu'il y a des phrases que vous avez essayées, là, ici, peut-être? Aller à la préfecture. Et tu hier et tu allais hier à la préfecture. Ah ouais, pas mal. Hein. Très bien, super. Ok. Et ici, ce que tu as fait, Alison, avec le nez, c'était rigolo. Je suis allée au marché. Voilà, suis allé. C'est pas mal hein, pour le passé composé. Je suis allée au marché. Super, on a des profils d'apprenants très différents et donc toujours de varier quand on aborde une règle grammaticale par exemple, de ne pas se limiter que à la partie visuelle ou que auditive ou que textuelle ou que gestuelle. Essayer de toucher un petit peu l'ensemble. Alors habituellement je fais un cheeseburger. Alors, si on a des couleurs c'est bien pour varier. Là je vais mettre la viande. On va en mettre un peu de... Il n'y a pas beaucoup de viande, hein, bref. Un autre petit bout de fromage. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon cheeseburger. Hein, pas trop, hein, c'est un double cheeseburger. Donc ici on a fromage, viande, fromage. D'accord hein, imaginez avec les couleurs. Hein, et on retrouve la phrase qu'on a fait tout à l'heure. Je ne veux
pas travailler. Bon, c'est pas la phrase la plus positive, hein. Mais c'était pour la chanson, hein, tu l'as très bien chanté, très bien pensé. Donc ici, on a ne et pas, qui sont ici les deux tranches de fromage qui encerclent le verbe. D'accord ? Voilà, ici. Donc là, on est dans une représentation visuelle. Hein, alors que l'autre, ne et pas, sont les deux épaules. On est dans une représentation plus kinesthésique, plus de manipulation. Ici, donc, je vais vous donner juste des petits post-it. Vous allez pouvoir les observer entre vous. Vous observez et construire la phrase. Retrouvez-vous et construisez la phrase. La phrase va commencer à gauche jusqu'à droite. Ah oui, ça c'était important aussi, tout à l'heure, de bien respecter l'ordre, notamment pour un public arabophone, par exemple, qui écrit à l'envers, enfin à l'envers par rapport à nous, qui écrit de droite à gauche, de resituer de gauche à droite dans la structure de la phrase. Quand on fait comme ça, de ne pas commencer là. Eux, ils seront tentés de commencer dans l'autre sens, mais c'est important. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, vous allez pouvoir commencer à dire, chacun va dire son mot. Je ne Danse. pas La. salsa. Ok. Et à partir de maintenant, on va essayer de construire différentes phrases parce qu'on a déjà travaillé sur la négation, l'affirmation, voire même l'impératif. Donc ça va faire Je Danse. La. salsa. Ok, super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tu pourrais sortir Danse. La. Salsa. l'impératif, hein, par exemple. Tu peux revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Public, qu'est-ce que vous imaginez? Ne danse pas la salsa. Ne danse pas? Ne danse pas la salsa. Très bien, alors tu peux partir. Vas-y, reviens. Ne. C'est ça? Ne danse pas la salsa. Hein. Tout le monde part sauf danse. Danse. Danse, hein, voilà. D'accord, hein. Donc là, on va être dans la structure de la phrase par un côté corporel de chaque élément égale un mot de la phrase. Vas-y. Je Danse. Très bien. Ou je ne danse pas, etc. D'accord? Alors revenez tous ici en ligne. Et là, on peut imaginer. Donc il y a deux possibilités. Soit ce sont les participants qui parlent et le public écoute les phrases. Mais si on veut faire participer plus le public, on peut dire que ça va être le public qui va dire chaque mot et les participants vont faire uniquement par la gestuelle. On va reprendre le dictionnaire gestuel de tout à l'heure. Danse, bah vas-y, hein. Ouais, super. Pas, c'est l'autre épaule. Là, vous vous rappelez? Garde-le, voilà. Fais les deux. Voilà. Très bien. salsa. Et salsa. Alors, soit tu prends pour la salsa, soit tu fais la sauce en espagnol. Très bien. Alors, allez-y, faites la gestuelle et nous, on va dire les phrases. Public. Je Ne. danse pas la salsa. Et à nouveau, il y en a certains qui peuvent s'éloigner. Allez-y. Ok. Très bien. On reprend. Ne danse pas la salsa. D'accord? Très bien. C'est fait. Voilà. Utiliser la gestuelle pour faire parler le public, hein, ça peut être intéressant. Et bon, ils ont quand même besoin d'être un minimum lecteur au début quand les phrases sont écrites mot par mot, mais assez rapidement, à travers des images et des codes gestuels que l'on a pu établir dans la classe, on va pouvoir refaire une phrase comme ça et faire parler sans utiliser même les mots écrits, hein, petit à petit. Alors tu vas te mettre les bras le long du corps, la tête penchée, et en fait tout ce que je vais te donner des indications avec l'impératif, le vocabulaire du corps, monte, descend, donc quelques verbes, et tu vas te mettre dans une posture en fonction des informations que je te donne. D'accord? Très bien. Tout au ralenti. D'accord? Tout très lent. Lève la tête. Très bien. Top. Lève le bras droit. Très bien. Ferme le poing. Tends le bras. Très bien. Lève le bras. Une petite ficelle magique qui m'aide. Encore un peu plus haut. Top. Tourne la main à droite. Lève le pouce. Tourne la main à droite. Je suis en train de me dire que c'est vrai que certains pays, c'est mal vu. C'est pas grave. Hop, je m'arrête là. Ouvre les yeux en grand.
Alors, on ne la voit pas, mais on va quand même la voir derrière le masque. Ouvre la bouche en grand. En grand, en grand. Voilà, donc tu fais du stop, mais tu es très énervé parce que personne ne s'arrête. Et là, tu n'en peux plus. D'accord? Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux dire, là, tu vas parler en français, tu peux dire un mot, une phrase. Tu cherches à faire du stop, mais personne ne s'arrête et tu dis... Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Très bien, merci. Merci. Donc, vous voyez qu'elle ne savait pas qu'elle allait être une autostoppeuse, elle l'a découvert après. On la met dans une posture et ensuite on va la faire parler. Ça va devenir un déclencheur à une phrase. Qu'est-ce qu'on dirait dans cette situation? D'accord? Mais bien sûr, on va travailler sur la description, on va travailler sur l'impératif, le vocabulaire du corps, des verbes de mouvement. Donc on va pouvoir réactiver tout ça. On peut thématiser, par exemple, sur le vocabulaire autour du monde du travail, si on est dans le français professionnel, de la vie quotidienne dans certaines situations que l'on reverra dans les jeux de rôle la prochaine fois. On est où? On est dans tel lieu pour telle action. On peut très bien le thématiser dans un environnement prédéfini. Donc vous allez le faire en binôme. Il y en a un qui va donner les indications, l'autre qui va bouger. Et puis je dirais 5, 4, 3, 2, 1, 0. À 0, les statues restent en statue, les sculpteurs viennent avec moi et on va faire un petit vernissage. Lève le coude. Lève la main vers la droite. Tourne la main vers la paume vers le ciel. Tout à l'heure, quand on aura fini. Plie le coude. Allez, avancez bien. 5, à 0, vous aurez terminé. Lève les yeux. 3, 2, dernier geste. Voilà, c'est très bien, quelqu'un qui s'habille et qui remonte ses chaussettes. Et que dit-elle en remontant ses chaussettes? Tu peux parler. J'ai froid. J'ai froid. Très bien, j'ai libéré. Super. Qui est l'artiste ici? Alors c'est moi. Ouais, c'est quoi? Je l'ai chargée de cadeaux. Ah. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oh, merci maman. Merci maman. Très bien. Vous voyez, c'est une petite phrase très courte. Merci. Très bien. Ici? Je vais faire une ballerine. Ah, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, la ballerine? Je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser, très bien. Quel est l'artiste de cette sculpture ici? C'est moi. Soit un aigle. Ah, ouais, très bien. Et que pense l'aigle? L'aigle dit, j'y vois rien. Il y a trop de brouillard. Ok. Ici, qui est l'artiste? Une jongleuse. Ah ouais. De balles imaginaires ou de balles réelles? De balles réelles. Réelles, très bien. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je vais me prendre la balle dans le nez. Très bien, super. Voilà, donc vous pouvez le thématiser pour rester autour d'un même thème ou l'ouvrir comme on l'a fait là. Et encore une fois, on part de ce qu'on a créé ensemble et on réutilise forcément le vocabulaire.